Marie Rigaud, bonjour, vous êtes la directrice du Printemps de Pérouge. Alors, entre la disparition de Johnny Hallyday, celle de France Gall, il y a eu aussi Michel Delpech, il y en a eu quelques autres. Vous arrivez encore à trouver des têtes d'affiche pour votre prochain festival? Quelques derniers, en effet. Bon. Mais c'est la rock'n'roll attitude au Printemps de Pérouge. Vous savez, surtout qu'en effet, depuis Johnny Hallyday est passé chez nous 2 ans. L'été dernier? L'été dernier, puis l'été d'avant. Donc pour quasi ces derniers concerts, finalement, les derniers concerts de Vous leur portez la poisse? ou en tout cas, ils nous portent chance à nous. Oui. C'est ça l'essentiel. Bon, alors, qui vous allez nous proposer lors de la prochaine édition qui va commencer comme d'habitude au printemps? Alors, quelques anciens. Comme ça, la transition. Aznavour, là, vous pourrez pas faire plus vieux. La transition est idéale. Alors, Scorpions, en effet, dans la digne lignée des vieilles canailles, quelques autres vieilles canailles plutôt germanophones que sont en effet le groupe Scorpions, mais où les guitares, je peux vous dire, sont toujours rutilantes et envoient du lourd. Donc, ce sera l'ouverture des concerts là sur le Polo Club de la Plaine de l'Ain. Et puis, toujours un petit peu dans le même registre, Santana, Carlos Santana, également jeune artiste qui débute, n'est-ce pas? Et puis aussi, bien sûr, quelques nouveautés, notamment on se lance cette année dans le rap, dans l'électro, dans le jeune public, toujours et encore, et dans la chanson française. D'accord, le rap, c'est pour faire fuir les derniers spectateurs qui vous restent? Le rap, c'est pour faire plaisir à la préfecture et pour avoir un dossier bien ficelé d'accueil public et de sécurité. Dites-moi, Marie Rigaud, plus sérieusement, votre originalité au Printemps de Pérouge était d'organiser des concerts dans des lieux improbables, des usines notamment. C'était parce que vous ne vouliez pas payer les salles de spectacle? Alors c'est toujours le cas, ceci dit. Vous voulez toujours pas payer la location? Merci de me donner la parole sur ce sujet. Je vous en prie. En effet, si on peut éviter, en revanche, de payer quelques redevances et quelques locations de salles, c'est toujours mieux. Et c'est pour ça qu'on s'est inventé de nouveaux terrains de jeu et d'espaces parfois aussi plus savoureux pour organiser nos concerts. Donc on va garder des concerts en site industriel, des concerts à la ferme au milieu des tracteurs et des bottes de foin pour des ambiances plus intimistes et plus authentiques, des concerts dans une cour de château, pour se rappeler un petit peu que c'est aussi un festival qui a démarré dans la cité médiévale de Pérouge, surtout ne pas perdre ses racines, et puis des concerts sur le terrain de Polo Club de la Plaine de l'Ain qui devient en revanche et très sérieusement là, notre site phare et un site qui nous permet surtout de grandir et qui nous permet d'avoir une ambition nouvelle. Dites-moi, le rap, vous faites ça dans une usine quand elle est en fonctionnement, ça évite d'écouter les artistes? Non, le rap, on va se limiter en effet au terrain de Polo Club, mais ceci dit, et trêve de plaisanterie et de bonne humeur, le rap, c'est quand même la musique aujourd'hui en France la plus écoutée. Ça correspond évidemment à une génération nouvelle, enfin que nous, on a vu naître, puisque le festival a déjà 21 ans. Comme vous. À peu près. Et c'est donc ce nouveau public qui écoute alors un rap aussi nouvelle, de nouvelles veines et de nouvelles inspirations et que nous, en tout cas, on aime beaucoup. Alors, je pense bien sûr à Orelsan, qui est le nouveau rappeur en vogue. Mais nous, on va avoir Nekfeu, par exemple, et on aura aussi l'homme pâle. Après l'homme de Néandertal et l'homme de Cro-Magnon, l'homme pâle, vous voyez. Oui. Mais il sera en meilleure forme. On n'arrête pas d'avoir de l'audace et de l'inventivité. Dites-moi, Marie Rigaud, le Festival de Pérouge, premier spectacle, c'est quand? Alors, ce sera le 7 juin. 7 juin, et c'est où? On démarre à la ferme de Rappan par de la musique country irlandaise. Tout ça aussi pour dire que tous les styles de musique existent au festival. Et ça, c'était vraiment l'ADN du Printemps de Pérouge depuis le départ. Je me souviens qu'il y a eu des éditions où vous aviez un grand spectacle dans la salle 3000 à Lyon, pas à Paris. À Lyon. Est-ce que vous aurez cette année aussi une ouverture avec un spectacle devant plusieurs milliers de spectateurs? Alors, au Polo Club de la Plaine de l'Ain, oui. Moins sur Lyon et moins dans la salle. Quand vous dites moi, c'est pas du tout. C'est le traduit. Pour l'instant, on peut dire ça, pas du tout. Et ça s'explique aussi par le fait qu'on se concentre sur ce terrain de Polo Club de la Plaine de l'Ain. Mais je vois que vous ne connaissez pas le terrain de Polo Club de la Plaine de l'Ain, ça ne vous parle pas. C'est donc un terrain de Polo Club qui est au cœur du parc industriel de la Plaine de l'Ain, aux portes de Lyon, néanmoins, et qui a une capacité d'accueil, pour le coup, vraiment importante, qui est d'ailleurs la plus grosse capacité d'accueil de toute la région lyonnaise, puisqu'on peut accueillir jusqu'à 15 000 spectateurs
tous les soirs. Donc nous avons trouvé une arena à ciel ouvert, plein air, sur un green magnifique et en effet c'est là que se tiendront nos grands concerts. Avant de nous quitter, juste un numéro de téléphone. Déjà ? Oui, ah ben oui, vous avez tout dit. Mon 06 ou... Oui, votre 06, allez-y pour qu'on puisse réserver le numéro de téléphone où on peut réserver. 0826 30 2468, mais surtout sur le site du festival www.festival-pérouge.org. Eh bien, Marie Rigaud, je vous remercie. Merci.